créé des itinéraires romains. Donc cet itinéraire romain ira de la cathédrale jusqu'à Sainte-Croix et il y aura des haltes. Alors ça c'est une des haltes importantes, c'est-à-dire qu'en 2003, lorsqu'il y avait eu les fouilles dans le secteur Guinemer, puisqu'il devait y avoir une opération immobilière, on avait prélevé avec Daniel Ortega un ensemble, c'est l'ensemble où je suis dessus, colonnes, murs, canalisation. Cet ensemble on l'avait stocké et là on l'a ressorti, on l'a réinstallé. Et ensuite, il y aura à côté une table de lecture avec des dessins, avec des photos qui expliqueront évidemment que cet élément eh bien, faisait partie d'une cour portiquée qu'on appelle un péristyle et qui était intégré à une magnifique villa urbaine parce que c'était un notable qui habitait là, c'était quelqu'un de très riche. Le reste du projet, très vite, au mois de mars sans doute, nous allons, puisqu'on a trouvé des termes grandioses qu'on n'a pas pu garder et donc montrer à la population, eh bien on va reconstituer le système de chauffage romain par le sol. Alors ensuite, à Sainte-Croix, on a trouvé, en faisant les fouilles, une tour romaine qui protégeait l'entrée de la citadelle qui avait été créée au début des invasions barbares à la fin du IVe siècle. Donc là, on va essayer de dégager un petit peu cette tour romaine. Et enfin, on va aménager plus grandiosement le musée archéologique. Cette opération, oui, parce qu'elle a été faite en interne, comme vous dites, à la ville, c'est-à-dire que c'est les deux maçons de la ville qui ont travaillé avec nous, sous la direction des deux jeunes archéologues, Ravière et Artigot, et les maçons de la ville ont pris un plaisir énorme à faire ce travail et ils l'ont fait avec un goût tout à fait particulier et je tiens à les remercier.